dans la maison d'Abraham que Dieu a mangé là. Dieu, quand Dieu vient dans la dimension de l'homme, il agit exactement comme l'homme. Au même moment, il est là-bas là-haut. Amen. Amen. Verset 33. Genèse chapitre 18, verset 33. Et l'Éternel s'en alla. Quand il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna en sa demeure. Ça veut dire qu'Abraham et Dieu se sont séparés. Au moment, dans la dimension humaine que Dieu, d'accord, dans laquelle Dieu s'est révélé. Verset 13 pour 14. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18, verset 13 à 14. 13 à 14. Oui. Et l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'enfanterai vieille comme je suis? Est-il rien d'impossible à Dieu? À l'époque, fils, je reviendrai vers toi dans un an. Et Sarah aura un fils. Amen. Amen. Ce qu'on veut souligner ici, on a dit que c'est Dieu qui s'entretenait avec Abraham. Et quand Sarah rit, Dieu a dit, mais est-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Il n'a pas dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'est impossible à moi? C'est lui Dieu qui était là. Et donc il parlait de notre Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit impossible à Dieu? Pour que vous puissiez comprendre que quand Jésus priait, il dit mon Père, mon Père. Donc on pense qu'il y a un Père encore qui est différent de Jésus. Ici c'est le même Dieu qui parle de lui-même en deux différents termes. Genèse chapitre 19. Nous allons voir Genèse chapitre 19. Verset 13. Verset 13. Genèse 19, 13. Car nous allons détruire ce lieu. Parce qu'un cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. Et l'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Les deux anges qui ont quitté Abraham pour l'autre, là, ce sont eux qui parlent ici.